Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore un nouveau témoignage, parcours d'expérience client, la formation Kraken, et on a la chance d'accueillir Rob le Ruskov comme on l'appelle chez nous. Salut Rob, comment tu vas? Ça va, très bien, très content d'être avec toi T'es en pour voir forme? ça ensemble. Yes. Alors justement, pour tous ceux qui suivent un petit peu les aventures, nous avons réalisé un programme d'accompagnement de 3 mois dans lequel on a accompagné 30 e-commerçants entrepreneurs à développer leur business autour de la méthode Kraken, stratégie SEO, SEA, pour développer leur activité e-commerce. Rob, du coup, nous a rejoint. Le programme vient tout juste de se terminer. Et du coup, l'objectif, c'est de savoir un petit peu ce que tu en as pensé, Rob. Donc, rapidement, de façon globale pour entrer un peu en matière, qu'est-ce qui, toi, t'a fait décider de rejoindre le programme, la formation? Alors, écoute, j'ai vu quand tu as commencé à en parler, une de tes vidéos de présentation où rapidement, je me rappelle, on voyait tout le sommaire de la formation que j'ai épluché et je me suis dit que ça avait l'air vraiment très complet et que j'allais apprendre beaucoup de choses, des points surtout, enfin, beaucoup de choses qui me parlaient déjà, des trucs que j'avais déjà pu voir auparavant et que c'était l'occasion d'approfondir tout ça parce que c'était carrément plus complet. Donc Donc, ça, tu ça a été cherchais ouais, ouais, de la connaissance, là, pour le coup. Toi, tu es venu ouais, ouais. chercher de la formation en profondeur. OK. Je connais pas tout, mais j'ai beaucoup de choses qu'on allait aborder. C'est des trucs où j'ai déjà eu des formations, où j'ai déjà pu essayer quelques trucs. Mais du coup, le fait que ça me parle déjà, bah forcément, c'est plus facile pour que je comprenne, enfin que je sache à quoi m'attendre. OK. Alors, justement, peut-être dis-nous, qui es-tu, que fais-tu? Donne-nous un peu de contexte sur toi. Où est-ce que tu en étais Yes. aussi au moment où tu rejoins le programme? Alors, je m'appelle Rob, ouais, et ça fait maintenant presque 3 ans que je suis sur les business en ligne. Ouais. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de choses, des trucs qui ont foiré, des trucs qui ont réussi plus ou moins, des trucs que j'ai pas su maintenir, qui fonctionnaient mais que j'ai pas su maintenir comme il fallait. Ouais. Manque d'expérience, mauvaise gestion, de l'argent aussi, plein d'erreurs en fait. Un parcours un peu chaotique. Mais du coup, Bon, là pour chaotique, l'instant, enfin, mais tu arrives quand même à gagner ta vie, grâce ouais, au bien sûr. business en ligne, Ouais, quoi, ouais, dès la grave. deuxième année? Dès la deuxième Euh, année, tu gagnais ta vie? ouais, dès la deuxième année, c'était comme il fallait. Première année, enfin attends, tant que je me gourre pas. Ouais, première année, rien du tout. Même l'année d'après, ça commençait à venir tout doucement. Et c'est vraiment au bout de 2 ans, je dirais, que je commence à comprendre plus de choses et à générer bien plus d'argent pour vivre, quoi, tout simplement. Ouais. Combien à peu près par mois tu générais avec tes différentes activités? Est-ce que tu peux nous donner au moins une fourchette ou nous dire plus ou moins où est-ce que tu en étais? Bien sûr. Du coup, ça a commencé. Alors attends, pour te donner une fourchette, au début, je faisais mon 1500 euros par mois à peu près, Mmh. avec tout compris, tout ce que je faisais. Et puis bon, j'estime qu'à partir de ce moment-là, je pouvais commencer à en vivre. Ouais. Et après, au mieux, au bout de quelques mois, le top, j'ai dû faire 8000 à peu près, net d'impôts, tout ça. Mais bon, voilà. Bon, ça n'a pas duré, hein, attention. C'était plus compliqué pour maintenir À maintenir ton truc. un tel revenu. Ouais, bien sûr. Toi, l'activité qui marche le mieux pour toi, c'est l'infoprenariat où tu vends de la formation, si je dis pas de bêtises? Ça a été ça. Ouais. Maintenant, il n'y a plus tout ça. J'ai fait infoprenariat. Alors, j'ai commencé avec les réseaux sociaux, affiliation, tout début, euh, publicité sponsorisée. Plus j'ai commencé l'infoprenariat tout doucement avec une petite formation et ça a très bien marché. Puisqu'à ce moment-là, en plus, j'ai fait appel à un mec qui m'aidait à faire les publicités sur Facebook parce que je ne Mmh. maîtrisais pas forcément et il m'a Ouais, et tu permis avais de réussi à carrément faire exploser. le challenge très compliqué que très peu de gens arrivent à faire, c'est-à-dire de vendre un produit, dématérialisé en publicité, en acquisition froide, sur Ouais, Facebook exact. et à scaler ce modèle-là. C'est là où tu as réussi à sortir, 8 000 € de bénéfices, au max, je crois, c'est ça? Exactement, c'était ça, Mmh. ouais. Voilà. Bon, après, bon, le marché s'épuise, hein. On vend, on vend, on Mmh. vend, c'est très cool. Mais arrive le moment où forcément, les gens ont vu ce que tu vendais, on vend moins et puis on commence à changer un petit peu de plan. Et donc du Euh, coup, ouais, l'e-commerce, toi, tu te dis qui t'intéresse, qui t'appelle du exactement. pied? Ouais. Exactement. À ce moment-là, vers la fin de l'infoprenariat, enfin, la fin de ce que je faisais, du coup, vers la fin de l'infoprenariat, mon frère qui faisait un peu de Mmh. dropshipping, Ouais. euh,
on a commencé un peu à voir ça ensemble. On a trouvé un petit projet à faire. Hop, on s'est lancé là-dedans. C'était en décembre, novembre-décembre. Ça fonctionne très très bien. Donc là, je commence à capter un peu plus tout ce qui se passe dans l'e-commerce à ce niveau-là. Mhm. Je commence à voir ce qu'il est possible de faire. Je trouve ça très intéressant. Donc on a fait ça. Boutique monoproduit qui a été un petit succès. On était sur, je crois, 45 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours à peu près. Ah, donc, c'est le plus gros Euh, chiffre que tu avais jamais fait, quoi. ouais. Bon, après, c'est de l'e-com, donc forcément, les marges, enfin, Bien dans le sûr. shipping, les marges sont moins élevées que de l'infoprenariat, mais c'était quand même très, très cool. Euh, voilà. Ensuite, après ça, il y a eu encore de l'affiliation. Je suis revenu un peu plus en force sur l'affiliation, email, réseaux sociaux, publicité. Mhm. Voilà. Et puis après ça, il y a eu un petit temps mort. Enfin, l'affiliation, ça a continué de faire son travail avec certains systèmes qui tournaient. Et puis, je me suis un peu calmé puisqu'il y a eu l'épisode crypto-monnaie sur lequel j'ai passé un bon moment qui a pris ouais, carrément bah, tout mon temps, quoi. Et voilà. Et ensuite, donc après tout ce temps-là, bon, j'ai généré de l'argent, les cryptos, ça m'a rapporté de l'argent, tout ça, c'était très cool, la belle vie. Mais tout ne va pas bien non plus parce que ça commence à me manquer. Je veux retrouver ce côté business que j'avais quelques mois auparavant où ça tournait de ouf, je créais mes trucs, ça marchait. Ça commençait à me manquer. Je tournais un peu en rond. Je reviens voir un peu ce qui se passe sur Internet, quoi. Enfin, Mhm. le business. Ouais. Et puis j'entends parler de la méthode Kraken. Enfin, du coup, je connaissais la tribu, toi. Et méthode Kraken, je commence à m'intéresser à ça et à creuser ça. Et je me dis que ça pourrait être l'occasion un petit peu d'aller voir de nouveaux horizons et approfondir l'e-commerce et faire quelque chose de nouveau. Donc toi, tu avais déjà suivi le programme à la Reborn, du coup, donc la stratégie Exactement, ouais. SEO de Romain. Ouais, Euh, et qu'est-ce qu'avait donné, on va dire, les résultats de ce que tu avais fait? À quel point tu étais allé au fond? ouais, Et ouais. qu'est-ce qui t'a plu, du coup, dans la méthode Kraken, en plus ou différent de ce que tu retrouvais déjà Eh dans la ben, formation de Romain? du coup, formation de Romain, c'est full SEO pour ceux qui savent pas. Donc j'ai trouvé le concept au départ quand je me suis lancé là-dedans très intéressant puisque pas de coût d'acquisition. Mhm. Enfin, du moins, except, oui, le temps, quoi. Il fallait y passer du temps, beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de travail. J'ai suivi vraiment à la lettre tout ce qu'il disait de faire. Je lance ma boutique au bout de, je crois, allez, un mois et demi, quelque chose comme ça, un mois, je fais ma première vente. Mais le SEO, c'est très long à se mettre en place. C'est très long pour commencer à faire des ventes. Et au bout de, je crois, c'est 3 mois à peu près, 3 mois, je commence un peu à flancher parce que bah, j'ai aussi d'autres choses à faire. Je peux pas passer ma life sur le SEO. Et je commence un peu à lâcher la boutique. Alors, elle avait réussi à faire son petit chiffre d'affaires, rien d'exceptionnel, hein. Je prends, le meilleur mois avait dû faire 800 euros de CA, même pas. Ouais, voilà. Bref, Ça je fonctionne lâche en un tout peu là. cas. Ça fonctionne, exactement. Ça fonctionne. Le SEO fonctionne. Je me rends compte que ça fonctionne et c'est très cool. Qui plus est, j'arrête de faire ça. La boutique, je la laisse tourner. Je laisse quelques ventes qui tournent. Et depuis, ça fait maintenant 3 ans que la boutique existe. Alors, elle survit, hein, elle fait rien du tout, elle fait une petite vente par mois. Mais c'est là que je m'étais dit que bah, le SEO, c'est assez ouf parce que j'ai absolument rien fait pendant 2 ans. Il y a encore du trafic et des gens qui Attends. potentiellement achètent. Du coup, tu nous disais que du coup, ça fait 2 3 ans que le site tourne et du coup, il a Ouais, continué à faire son chemin. donc tourner, c'est un grand mot, mais en gros, je comprends que le SEO, ça tient bien et que quand toutes les bases ont bien été mises en place, ça continue à faire des ventes et rien que ça, je trouvais ça ouf. Et forcément, méthode Kraken, je vois qu'on parle de SEO, donc déjà, ça me parle et je sais déjà ce qu'il est possible de faire avec ça. Et ce qui je trouve très intéressant, c'est qu'on vous parlait donc dans la stratégie de coupler ça avec du SIA. Et là, ça m'intrigue beaucoup. Je veux voir, je veux comprendre un peu ce qu'il est possible de faire avec ça. Donc, je regarde un peu tout ce que vous présentez, tout ce que vous expliquez. Et clairement, ben, je trouve ça, la stratégie a l'air clairement ouf. Et je veux aller creuser là-dedans parce que coupler ça avec de la publicité, je comprends qu'il y a du potentiel. Alors du coup, 3 mois maintenant après le début de la formation, donc il y a eu les 3 mois de formation avec l'intégralité des modules et puis les 3 mois de live également, auxquels tu as assisté à une grande partie d'entre eux d'ailleurs. Ouais, bah, je pense 80% des lives, je dois être là. Retour sur expérience. Alors qu'est-ce que tu en as pensé?
Est-ce que tu as été satisfait? Est-ce que tu as été déçu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens? Ouais, alors bah écoute, clairement, ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation, on va direct à l'essentiel, hein. Ça, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de storytelling, un petit côté dev perso qui revient sans arrêt. Bon, à un moment, bon, on veut du concret. Ça, j'ai beaucoup aimé. Du coup, on va à l'essentiel. Et c'est clairement, je pense, je peux le dire, la formation la plus professionnelle que j'ai suivie. Attends, ça va, parce que j'ai pris mes petites notes hein, pour me rappeler Ça qu'est-ce fait que j'avais plaisir. envie de dire. Euh, Professionnelle dans les stratégies et le discours et la façon de voir les choses. Puisque voilà, vous avez de l'expérience là-dedans, vous savez ce que vous faites et vous voyez, vous avez une vision bien plus long terme que ce que je pouvais avoir. Et enfin, je découvre ça, ce monde du business long terme, et ça, j'aime beaucoup, Ok. clairement. Ensuite, très pédagogique dans les vidéos. Pour moi, c'était absolument clair. Alors, comme tu le précisais, hein, c'est clair qu'il ne faut pas être totalement débutant, sinon C'est pas fait peut-être pour les difficile débutants, ouais. à piger tout ce qui se dit. Mais du coup, bah, comme j'avais déjà mes petites bases, je comprenais l'essentiel, enfin quasiment tout, quoi. De la théorie très pertinente et surtout de la pratique là où il faut et quand il y en a besoin. Et ça, c'était appréciable. Donc, du coup, voilà, comme je l'ai dit, très peu de superflu. Ça, c'était top. Euh, Clairement aussi, ouvert les yeux sur la façon de voir le business. Donc, première fois que je me dis, en fait, on peut créer vraiment une vraie entreprise, quoi, un vrai business autour de ça, quoi, du e-commerce. Parce que, tu sais, il y a souvent eu ce mythe de, voilà, l'entrepreneur solo dans sa chambre, il fait ses petits Hmm. trucs. Moi, j'ai toujours été tu vois, j'ai été bloqué dans ce mythe. Mais des petits business, tu sais, on dit toujours petit business, petit truc, petit revenu, petit machin. Et moi, j'étais bloqué là-dedans. Ouais, je Tu vois. comprends. Et enfin, je découvre OK, on peut créer quelque chose de plus grand, avoir des gens qui travaillent avec nous, se développer, et puis voilà, faire du chiffre. Donc ça, très très cool. Et je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux à ce niveau-là parce que Ouais, c'est ça m'aide intéressant, clairement. ouais. Ouais. C'est intéressant parce que nous, du coup, on l'a fait pour effectivement les gens qui voulaient, comme nous, développer des équipes et tout. Et j'avais Mm, pas mm. imaginé euh, que quelqu'un, enfin, je l'ai pas fait dans cette réflexion-là en Ouais, tout cas, ouais, mais que je les gens comprends bien. soient inspirés, motivés à Bah ouais, grave, recruter, parce à que développer en suivant le vous guide, quoi, tu vois. partagez, enfin, vous montrez comment ça se passe avec vos équipes, vous partagez les protocoles, tout ça, les processus, pardon. Quand j'ai lu du coup les processus, je me suis dit, bah ouais, putain, mais c'est excellent en fait. C'est ça qu'il faut pour développer des trucs géants en fait et pas se limiter à soi-même. Parce que d'ailleurs, je me suis souvent très limité à voilà, des petits trucs et voilà, j'ai travaillé avec un gars pour Facebook, mais rien de ouf, tu vois. Et je Mhm. comprends que voilà, on peut vraiment aller très haut et très loin quand on sait comment il faut faire. Ouais. Super. Bah, ça fait plaisir, c'est cool. Ouais, bah écoute, content que ça te plaise, parce que c'est la vérité, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Euh, L'expérience aussi. Tristan et toi, enfin, vous savez de quoi vous parlez. Ça fait un moment que vous faites ça. Enfin, vous avez tous les deux votre expérience plus l'expérience commune de votre parc de boutique. Mhm. Et clairement, on sent que vous savez de quoi vous parlez. Vous avez rencontré tous les problèmes qu'il fallait. Puis du coup, on sait à quoi s'attendre. Euh, Ça fait enfin, c'est cool aussi d'avoir ça. Parce que c'est pas toujours le cas dans les formations, hein. Souvent, c'est un peu des explications approximatives où voilà, tu sens que la personne sait des fois pas forcément de quoi elle parle. Ok. Mais voilà. Non, mais du coup, je le souligne. Ok. Euh, voilà dans ce que je voulais te dire sur le ressenti. Eh ben, Qu'est-ce que je peux... justement, alors, si tu veux, Ouais, pour pouvoir guider un peu ton, ton feedback, cette vision du coup donc de long terme, donc ça, bah, tu nous l'as bien parlé. Est-ce que tu avais ouais. déjà imaginé le côté revendable des business e-commerce? Est-ce que c'est une vision qui t'a intéressé? Alors, j'en avais déjà entendu parler. Ouais, je savais un petit peu qu'il y avait des trucs qui pouvaient se revendre. Mais du coup, j'y vois carrément plus clair maintenant quand on parle voilà, d'un business revendable. Non, je n'imaginais pas pouvoir atteindre, enfin, comprendre que c'est possible d'atteindre des belles sommes à la revente quand les choses sont bien faites, que voilà, le travail est fait. Et clairement, ouais, c'est un truc qui m'intéressait de ouf, puisque, je veux dire, c'est quelque part, on construit
Je crois que c'est toi, bah oui, c'est toi qui faisais référence à. C'est comme si tu achètes un appart Ouais, dans de l'IMO, l'immobilier, ouais. quoi. Ouais, et Mhm. que du coup, ben, ouais, c'est mieux que l'IMO, quoi. Parce que ça coûte beaucoup Mhm. moins cher à l'achat. Ouais, Exact. mais Et ouais, que du ça te coup, génère des non, loyers et que tu encaisses ta plus-value à la revente. ouais. Ouais. Non, mais la revente, c'est un très très bon point et je trouve ça très bien. Même chose, du coup, ça t'a inspiré, ça t'a ouvert, on va dire, Ouais, un ouais, peu le grave. choix des Bah oui, possibles, quoi. clairement, quand j'ai compris que c'était revendable, tout ça, ça m'a motivé, hein. Ça, c'est sûr. D'un point Ouais, de vue niveau de qualité des boutiques que l'on sort et du parc que l'on crée, moi, ça a ouais. été vraiment, je vais pas dire un choc, mais ça a été vraiment un changement dans mon business quand j'ai commencé à travailler avec Tristan et qu'il m'a imposé ce niveau de standard de création de site. Est-ce que Hmm. toi, ça t'a choqué? Oui, non. Est-ce que ça a choqué ou est-ce que ça a transformé ta façon avec laquelle tu fais des sites? Ben en fait, ouais, vos sites sont très pro, très bien réalisés. Et clairement, ça donne envie de faire des belles choses. On voit aussi que le marché s'améliore. Enfin, il faut être Mmh. professionnel si on veut se faire sa place. Fini les petites boutiques faites en 2 secondes. Il faut quelque chose de pro. Et ouais, ouais, enfin, j'ai été surpris de voir les boutiques sont de très bonne qualité. Je me pointe dessus, j'ai envie d'acheter, quoi. Ça, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai, hein. Moi, je me poserai pas de questions. Et c'est clairement ce que vous recherchez. Ouais, ce qui fait la différence, ouais, Ouais, exactement. bien sûr. Concrètement, toi, comment est-ce que tu es passé à l'action? Qu'est-ce que tu as fait du coup durant ces 3 mois? Qu'est-ce que tu as produit? Est-ce que tu as lancé un site? Est-ce que tu as modifié ton site existant? Dis-nous tout. Alors, tiens, sur ce que j'ai appris, je voulais te dire, les trucs que Mmh. j'ai appris et qui m'ont beaucoup plu, cibler un marché pour trouver sa niche, l'analyser, Ouais. ça m'a beaucoup Parce que du servi. coup, c'est en cohérence du coup avec ton site et avec ce que tu avais fait dans le passé, justement, cette différence de l'analyse de niche, c'est ça? Ouais, 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 mais c'est bien plus poussé et c'est beaucoup plus clair. Puis avec les outils qu'on voit comme Href, enfin voilà, comment comprendre les stats, quoi, aller chercher là où il Mmh. faut. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé pas mal enfin, de réponses. Et d'ailleurs, dans les trucs que j'ai pu faire auparavant, là, en l'occurrence la première boutique, qui du coup, ben, clairement, si j'avais su analyser, c'était clairement pas ouf. Mmh. Enfin voilà, ça, je veux le souligner, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Et aussi, pour ce qui est du SEO, la partie SEO et blog, que je connaissais déjà un peu, mais votre façon de voir les choses m'a aussi permis de me dire que, en fait, enfin, je vois les choses beaucoup plus loin maintenant. Ça m'a donné limite envie carrément créer un blog, de me dire, OK, finalement, pourquoi pas même créer un blog avec tout ce que vous mettez dans la formation pour faire de l'affiliation, enfin voilà, partir sur un autre délire. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça aussi d'ailleurs. Voilà. Super. Eh ben top, merci beaucoup. Effectivement, on le raffine encore hein, parce que typiquement, le ratio de rentabilité, c'est quelque Ouais, chose qui est apparu durant le premier programme de formation. Donc, c'est quelque chose qui le n'existait pas ratio, avant ouais. pour nos boutiques. Ouais, 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 Et bah, voilà, moi, avant, quand je lançais des produits, c'était, au petit bonheur à la ouais, chance, ouais, on ouais, imagine un peu, est-ce que ce produit-là va se vendre? L'axe bien sûr. marketing, on regarde s'il fait beaucoup de ventes aux States et on essaie de répliquer, tu vois? Là, non, là, il y a une analyse précise, ton volume de recherche, tes CPC, ton niveau de concurrence, ton ratio de rentabilité, les prix moyens sur le marché. Ouais, Est-ce que c'est ouais, grave. possible ou pas? Et est-ce que si mathématiquement ça passe? Et c'est Et vrai ça, que c'est cette approche très carrément, c'est scientifique de méga la utile. recherche de niche, C'est méga voilà, utile. ouais, moi, ça a Et puis changé ma même, vision, ouais. pour, enfin, sérieusement, pour moi, enfin, c'est même utile plus que dans le domaine de l'e-com, hein. Ça peut aller plus loin, hein. Mmh. Et ouais, je trouve ça trop cool. Ouais, vraiment. Bah, le domaine du SEO de façon globale, Ouais, ouais, bien sûr. et du business en ligne, quoi. Dans tous les cas, Ouais, ouais, tout ce qui est carrément. lié à Google, Yes. ça rentre dedans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quels sont les résultats alors que tu as pu créer? Qu'est-ce que tu as pu impacter? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, du Sachant coup, qu'on j'ai fait pu. cette interview quasiment en live, hein, ou presque. Effectivement, moi, j'ai pas discuté avec Roba Ouais, ouais, ouais. depuis plus d'un mois et demi, hein, donc je découvre tout ça en même temps que vous. Bah, du coup, j'ai fait de longues recherches sur les niches. J'ai passé pas mal de temps là-dessus. OK. J'étais un peu trop tatillon, je pense d'ailleurs. Mmh. Mais j'ai trouvé des choses qui me convenaient. Et du coup, je prépare le lancement D'accord. d'un des sites, d'une des niches. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai Tu es dans trouvé des personnes l'intégration avec produit là? Tu es dans qui quoi? travaillaient. Non, pas encore. Je mets en place le site. D'accord, tu es dans la structure. OK. Ouais. Et j'ai trouvé des personnes qui vont m'aider à faire l'intégration aussi. OK.
grâce à l'aide de vos processus que je vais pouvoir adapter. Super. Tu passes du coup par Et une création de maquette graphique et tout ça? Ou ça, tu le fais toi-même? oui. Alors oui, j'ai une connaissance graphiste qui va pouvoir m'aider à ce niveau-là. C'est très cool. D'accord. Super. Mais Donc tu ouais, vas te challenger là-dessus pour essayer de faire un truc de meilleure qualité que ce que tu fais d'habitude, quoi. yes. Ouais, parce que ça, j'ai Super. compris que c'était clairement très important pour se différencier. Il n'y a pas de doute. C'est presque obligatoire de passer par cette étape. Et ouais, voilà. Donc j'avance plus doucement que ce que j'aurais pensé. Mais ça dépend que de moi, hein. Ça dépend pas de vous. Mais ouais, non, franchement, je suis entièrement satisfait, aucun regret. Et j'ai On se bien donne quoi? On l'intention se de donne faire un challenge de fin juillet, le site est en ligne? ça se fait. Allez, Un petit mois de moi, challenge pour ouais, ouais, lancer le site en plein milieu du coup de la promotion numéro 2, où tu vas leur mettre la pression en sortant ton site en plein milieu. Ça peut être vas-y, sympa ça. allez. Je prends, Dans tous les je cas, prends. dans tous les cas, effectivement. Alors, moi, bon, pour ceux qui me connaissent un peu, je fais ça avec tout, c'est-à-dire que je ne fonctionne que par challenge parce que j'ai l'impression que quand on n'est pas challengé, quand on ne s'épaule Hmm. pas, ne se motive pas entre nous, bah, il se passe pas vraiment grand-chose dans nos vies parce que on est des bêtes qui, de préférence, resteraient devant le canapé sur Netflix, quoi. Tu vois, on est construit comme ça. Et j'essaye effectivement un maximum d'accompagner dans le passage à l'action bah, nos membres, de les challenger, de pousser, de se dire, allez, comment est-ce qu'on peut créer plus, faire mieux. Et enfin, dans tous les cas, le projet, il est né comme ça, hein. Le projet, il est né comme ça. On se dit, Ah, bah, bien tiens, sûr. est-ce qu'il est possible de créer 50 sites? Est-ce qu'on peut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce Hmm. qu'on est capable de le maintenir? Et puis, on est parti un peu à la volée comme ça. Donc, eh ben, je note la date, 31 juillet, robe, mise en ligne, lancement. C'est parti. Let's go. Le Et puis, compteur est lancé. si je peux souligner aussi un autre point, et je vous en remercie. Toi, Tristan, vous êtes à l'écoute pour nous aider, nous répondre quand on a des questions. Donc, bah, merci pour votre temps. Eh ben, merci à toi, ça fait plaisir, effectivement. On essaye d'apporter un vrai niveau de service. Le projet, il n'est pas accessible à tout le monde, il n'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, bah, on essaye d'y apporter le bon niveau de service pour les e-commerçants, les entrepreneurs qui travaillent avec nous. Et c'est cool, du coup, que tu aies pu apprécier ça. On a vu Yes. pas mal de sites, du coup, qui sont sortis déjà dans la méthode Kraken. Mhm. Est-ce que tu as été étonné un peu, toi, des niches qui sont travaillées? Moi, je sais que Ouais, les niches, grave. en général, sur lesquelles on bosse, Ouais, ouais, des ouais. fois, je me dis, what the fuck, quoi, c'est possible de vendre des trucs là-dessus? J'étais très étonné. Et bah, encore une fois, c'est grâce à l'analyse du marché qu'on trouve des pépites comme ça et qu'on se dit, putain, en fait, ça peut marcher, ça. Et ça, c'est ouf. Clairement. Ouais. Top. Eh bien, écoute, Robin, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une conclusion, quelque chose pour tous les gens qui nous regardent? Ouais, bah écoute, sur la méthode Kraken? Bah, ou sur ton expérience sur la méthode Kraken. Ok, ok, bah écoute, la méthode Kraken est une très bonne expérience, il n'y a pas de doute. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que j'ai pas fini d'apprendre des choses. J'ai des choses à mettre en place et je ne doute pas que je vais réussir à faire décoller ça. Et voilà, donc merci pour votre taf, puisque franchement, moi, franchement, j'ai pas grand-chose à redire, hein. C'est nickel. Eh ben, merci beaucoup, Robin. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre des louanges sur son travail. C'est Et, plaisir. et merci beaucoup du coup d'être venu témoigner. C'est pas toujours facile de faire une petite vidéo face cam sur YouTube, donc merci à toi d'avoir relevé ce défi et d'avoir partagé ton retour d'expérience. On compte sur toi, du coup, hein. Tous les membres Kraken vont faire attention. Fin juillet, la mise en ligne de ton site internet. On va te suivre. Méfie-toi. Yes. Et Aïe, aïe, si aïe. vous voulez, ben, comme Robin, passer à l'action, créer un business e-commerce long terme et revendable, rejoignez-nous dans la méthode Kraken. Le lien est juste en dessous dans la description. Et vous pourrez envoyer un message à Robin pour confirmer qu'il a bien lancé son site. Robin, merci beaucoup. Tout le monde qui nous suit, merci beaucoup. Pensez à laisser un like, le lien dans la description. Inscrivez-vous, vous retrouverez la conférence en direct ou une rediffusion de notre conférence de présentation de la méthode Kraken. C'est juste en dessous. Et puis on vous dit à bientôt. Merci Robin et merci tout le monde. Ciao.